Alors, notre capitaine Courage, notre entraîneur Rigobert Song vient de nous faire une belle illustration de la théorie du danger. Alors, dans cette vidéo, je vais simplement, à travers deux petits exemples de la vie de tous les jours, vous démontrer la pertinence en fait de cette théorie du danger. Pour ceux qui ne connaissent pas la théorie du danger, selon Rigobert Song, stipule que deux points à la ligne, ouvrez les guillemets. Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus vraiment en danger. Mais quand tu crois que tu n'es pas en danger, c'est là où tu es en danger. Alors, je me rappelle, il y a une théorie similaire à cette théorie du danger qui stipule que le danger, c'est quelque chose de bizarre. Lorsqu'il est à distance, on le sous-estime. Mais lorsqu'il est trop près, il est déjà trop tard. Donc, je vais dans cette vidéo vous donner deux petits exemples pour vous démontrer combien cette théorie est pertinente et on la vit. Premier exemple, c'est l'exemple de quelqu'un qui travaille. Imaginez quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui touche un salaire relativement bas. À un moment donné, qu'on ait une augmentation de salaire. Si ça vous est déjà arrivé, vous allez être d'accord avec moi que souvent quand ton salaire augmente, tu te retrouves à avoir même plus de problèmes que lorsque ton salaire était faible. Ça, c'est une illustration de la théorie du danger. Pourquoi? Parce que quand ton salaire est bas, tu te dis que j'ai un revenu bas, j'adapte ma vie en fonction de mes revenus et tout va bien pour toi. Mais quand tu connais une augmentation de salaire, tu te dis que désormais tu es à l'abri du besoin, tu peux faire ce que tu veux. C'est là où tu te mets en danger. Et tu commences à prendre des décisions et tu te retrouves finalement à vivre moins bien qu'avant. Deuxième illustration de la théorie du danger qui m'est arrivée personnellement, quand j'étais en première C, on avait un contrôle de mathématiques, une évaluation de mathématiques, un samedi matin à 7h30. L'épreuve est prévue de durer 3 heures, donc de 7h30 à 10h30. Ce samedi-là, moi, j'étais arrivé en retard. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'était arrivé. J'étais arrivé à 8h, donc près de 30 minutes de retard. Et vous savez, quand vous êtes en première C, les mathématiques, c'est la matière coefficient infini. Donc, étant arrivé en retard, j'ai commencé avec 30 minutes de retard. J'avais très peur. Parce que je me disais, j'ai perdu 30 minutes, donc il ne me reste que 2h30 pour traiter une épreuve de 3 heures. Et pendant que je traitais l'épreuve, le taux d'adrénaline dans mon sang était tellement élevé que j'avais l'impression que ça débloquait certains niveaux. J'étais rapide, je comprenais tous les exercices, je faisais les calculs sans faire d'erreur. Et à la fin, j'ai fini même l'épreuve avant ceux qui étaient là depuis 7h30. Je crois que j'avais traité cette épreuve même en 1h30 comme ça. J'ai fini le premier et finalement, j'avais eu 19,5 sur 20. Et c'est à ce moment-là que j'avais en fait vécu la théorie du danger pour la première fois dans ma vie. J'avais compris que le fait que je sois arrivé en retard, le fait que je savais que j'étais en danger, a fait en sorte que je ne sois plus en danger. Pourquoi? Parce que mon cerveau a débloqué les niveaux pour me permettre de traverser la situation sans problème. Donc voilà donc à travers cette deuxième illustration, l'application directe de la théorie du danger selon notre capitaine Rigobert Song. Donc retrouvons-nous bientôt pour une prochaine vidéo.